À la suite de Nietzsche, la critique du ressentiment est devenue un thème fort important dans l'histoire des idées contemporaines. Et il est fréquent, dans une partie de la droite, de soupçonner quelques ressentiments à l'œuvre derrière les grands idéaux universalistes, humanitaires ou égalitaires qui nous sont servis à n'en plus finir par les turiféraires de la gauche morale. Ces grands idéaux, en effet, servent bien souvent de masque pour cacher certaines turpitudes ou certaines impuissances personnelles. On aime l'humanité en général pour se dispenser d'aimer les êtres en particulier, ou on préfère l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Mais quelle est la généalogie de ce ressentiment transformé en idéologie politique? La réponse de Nietzsche, vous la connaissez, c'est le christianisme. Je viens d'ailleurs de réaliser une vidéo à ce sujet sur mon espace privé, je vous y renvoie pour plus de détails quant à cette critique. Pour réaliser cette vidéo, je me suis fondé en particulier sur la généalogie de la morale et sur l'antéchrist de Nietzsche. Je vous mettrai un lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse. Pour faire un très bref rappel, Nietzsche voyait dans la morale chrétienne, héritière du judaïsme, l'insurrection des esclaves dans la morale. Là où l'ancienne morale aristocratique se fondait sur l'antinomie bon-mauvais, étant entendu que le bon était le noble, le supérieur, et le mauvais l'inférieur, c'est-à-dire tout ce qui émane de la faiblesse, ce peuple de prêtres que fut le peuple juif dans l'Antiquité subvertit ces notions en les remplaçant par l'antinomie bon-méchant. Ne pouvant triompher de ses puissants ennemis par la force, le ressentiment du peuple juif l'aurait poussé à concevoir un ordre moral universel dans lequel le bon n'est plus le fort, mais l'être moral, et dans lequel le bon de l'ancienne morale finit par devenir le méchant. Et loin de voir une rupture entre le christianisme et le judaïsme, Nietzsche voyait au contraire dans le christianisme l'accomplissement de cette subversion. À partir de cette nouvelle conception, de cette nouvelle vision morale du monde, le christianisme aurait pris le parti des faibles et des ratés contre les forts. Alors autant vous lire directement ce passage de l'Antéchrist pour bien poser le problème d'aujourd'hui. Le christianisme a précisément gagné à sa cause tous les ratés, tous les révoltés, tous les laissés pour compte, toute la lie, tout le rebut de l'humanité, disait Nietzsche. Le poison de la doctrine des droits égaux pour tous, c'est le christianisme qui l'a répandu le plus systématiquement. De tous les recoins les plus dissimulés des mauvais instincts, le christianisme déclare une guerre à outrance à tout sentiment de respect et de distance entre l'homme et l'homme, c'est-à-dire à la seule condition qui permette à la culture de s'élever et de s'épanouir. Du ressentiment des masses, il a su forger son arme principale contre nous, contre tout ce qu'il y a de noble, de joyeux, de magnanime sur terre. L'immortalité accordée au premier venu, c'est le plus grave, le plus pervers des attentats jamais perpétrés contre l'humanité aristocratique. Et ne sous-estimons pas cette calamité qui, née du christianisme, s'est infiltrée jusque dans la politique. Personne n'a plus aujourd'hui le courage d'assumer des privilèges particuliers, des droits seigneuriaux, un sentiment de respect pour soi et ses pairs, une passion de la distance. Notre politique est malade de ce manque de courage. La mentalité aristocratique est ce qui a été miné le plus souterrainement par le mensonge de l'égalité des âmes. Comme vous le voyez, Nietzsche n'y va pas par quatre chemins. Avec l'insurrection des esclaves, a commencé une histoire bimillénaire, selon ses propres termes, qui est au fond l'histoire de la progression des idées égalitaires qui, du judaïsme, sont passées au christianisme, puis du christianisme, sont passées à tous les courants de la gauche moderne, l'humanitarisme, le socialisme, l'anarchisme, etc. Giorgio Locchi, dont je vous avais parlé sur ma chaîne, parlait lui de tendance égalitaire. Par sa critique radicale des idéaux égalitaires qui sont au cœur de la pensée de gauche, Nietzsche est rapidement devenu un des penseurs incontournables d'une certaine partie de la droite. Alors vous allez me dire que Nietzsche a également fait l'objet d'une récupération d'un bon nombre d'universitaires de gauche à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et cela est tout à fait exact, mais cette récupération n'a pu se faire qu'au prix d'une lecture tronquée qui enferme Nietzsche dans l'insignifiance pour n'avoir pas à affronter les conséquences de sa pensée. Pour autant, une autre partie de la droite, qui elle est restée attachée au christianisme, et en particulier au catholicisme, n'a jamais voulu reconnaître Nietzsche parmi les siens.
Cela peut bien sûr se comprendre, mais en partie seulement. Car Nietzsche est l'un des plus grands philosophes de l'époque moderne. Et même si une très grande partie de son œuvre est certes dirigée contre le christianisme, les penseurs chrétiens ne peuvent simplement balayer son œuvre du revers de la main au nom d'une opposition dogmatique. Et d'ailleurs, les plus grands penseurs chrétiens du XXe siècle, selon moi, furent de très grands connaisseurs de Nietzsche et n'ont pas hésité à aller voir dans cette œuvre tout ce qui pouvait malgré tout être juste, qui était d'ailleurs l'attitude à son époque de Thomas d'Aquin vis-à-vis d'Aristote, et qui devrait être l'attitude de tout penseur, de tout philosophe attaché à une certaine probité intellectuelle. Parmi ces penseurs, je pense bien entendu à Gustave Thibon, c'est le plus connu d'entre eux, mais aussi à Nicolas Berdyaev par exemple, à Nicolas Gomez d'Avila, ou encore à Max Scheler, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Max Scheler n'est pas le plus connu de l'espace francophone. Né en 1874 et mort en 1928, Scheler est un philosophe et un sociologue allemand, généralement considéré comme le père de l'anthropologie philosophique. Vous savez, ce courant dont je vous avais brièvement parlé à l'occasion de ma vidéo sur Arnold Gehlen. Issu d'une famille juive orthodoxe, Scheler se convertira par la suite au catholicisme, et néanmoins, sa conversion au catholicisme ne l'empêchera pas de défendre une conception aristocratique du monde et de prolonger toutes les réflexions nietzschéennes sur le ressentiment, au point que Ernst Troeltsch le qualifiera de Nietzsche catholique. Scheler sera d'ailleurs grandement admiré de penseurs comme José Ortega y Gasset ou Heidegger par exemple. Et si j'ai décidé de voir la réponse de Scheler à Nietzsche, c'est parce qu'elle me paraît d'une très grande richesse et qu'elle permettra, je l'espère, d'apporter un peu de nuance de part et d'autre dans les disputes qui opposent chrétiens et nietzschéens. Pour ce faire, je pars d'un livre qui fut édité pour la première fois en français en 1933 sous le titre de L'homme du ressentiment et qui a d'ailleurs été réédité récemment par deux maisons d'édition différentes, en 2021 par les éditions Carmin et en 2022 par les éditions Bartilla. Alors pour cette vidéo, j'utilise personnellement l'édition Carmin. Mais il s'agit en vérité d'un texte qui fut publié pour la première fois en Allemagne en 1912 sous le titre de Über Ressentiment und moralisches Werturteil, donc sur le ressentiment et sur le jugement moral de valeur, qui est repris ensuite dans le recueil de 1919 Vom Umsturz der Werte, sur la subversion des valeurs. Max Scheler partage en soi la thèse de Nietzsche, selon laquelle l'humanitarisme moderne repose sur le ressentiment, mais il nie catégoriquement en revanche qu'il en aille de même pour le christianisme. Et il nie même que l'humanitarisme découle du christianisme. Et je vous propose de voir en quoi consiste son argumentation. Pour ce faire, je diviserai la vidéo en 3 parties qui reprennent grosso modo les parties du livre, qui comporte lui 5 chapitres certes, mais je les ramasse en 3 parties. Dans la première partie, nous verrons en quoi consiste l'analyse du ressentiment par Max Scheler. Il s'agit d'une partie absolument passionnante dans le livre qui prolonge véritablement la pensée nietzschéenne. Ensuite, dans la deuxième partie, nous verrons en quoi le christianisme se distingue selon Scheler du ressentiment. Et enfin, dans la troisième partie, nous terminerons par une analyse de l'amour humanitariste moderne. Scheler le dit dès le début de son livre. La découverte de Nietzsche, selon laquelle le ressentiment peut être la source de jugement de valeur, est une des plus profondes de la philosophie moderne. Pour commencer, faisons donc abstraction du lien supposé entre ressentiment et valeur chrétienne pour voir d'abord ce que ce terme de ressentiment recouvre. Scheler parle du ressentiment comme d'une unité d'expérience qui consiste en un auto-empoisonnement psychologique. C'est une disposition psychologique durable, écrit-il, causée par un refoulement systématique de certaines émotions et de certains sentiments normaux et inhérents à la nature humaine, et qui tend à provoquer une déformation plus ou moins permanente du sens des valeurs et de la faculté de jugement. Les émotions et les sentiments concernés sont la rancune, le désir de se venger, la haine, la méchanceté, la jalousie, l'envie et la malice. Parmi les sources du ressentiment, l'une des plus importantes est le désir de vengeance.
Et j'insiste bien sur cette notion de désir plutôt que sur la vengeance elle-même. Le mot ressentiment, que Nietzsche et Scheler emploient également dans sa forme française, indique bien qu'il s'agit d'une réaction. Le désir de vengeance est réactif. Il est toujours précédé d'une offense quelconque ou d'une injure. Mais le désir de vengeance n'est pas une riposte immédiate ni une action de défense, fût-elle accompagnée de colère et d'indignation. La bête capturée qui mord le chasseur ne cherche pas à se venger, dit Scheler, de même que la riposte immédiate à un coup de poing ne constitue pas une vengeance. Pour qu'il y ait véritablement vengeance, il faut d'abord un temps plus ou moins long pendant lequel la tendance à riposter immédiatement et le mouvement de colère ou de haine sont retenus et suspendus. Il faut ensuite que l'acte de la riposte soit reporté à une occasion plus propice. C'est ce qu'on entend dans l'expression « attends un peu, tu verras la prochaine fois ». Et en effet, ce qui retient la riposte immédiate à une injure ou à une attaque, c'est bien souvent la crainte. Crainte que la riposte se retourne contre nous, sous-tendue par un sentiment d'incapacité ou d'impuissance. Ainsi, écrit-il, la vengeance est fondée intrinsèquement sur un sentiment d'impuissance. Elle est toujours et avant tout le fait d'un faible, quelle que soit la forme que prenne sa faiblesse. Ces caractères sont un terrain propice à la formation du ressentiment. Mais ce n'est pas encore tout. Du désir de vengeance à la méchanceté, en passant par la rancœur, la jalousie et l'envie, il y a une sorte de progrès du sentiment vers le ressentiment proprement dit. Le désir de vengeance, en effet, possède encore un objet déterminé. On veut se venger de quelque chose ou contre quelqu'un. Et en règle générale, le désir de vengeance s'évanouit quand la vengeance est accomplie. Le cas de la jalousie est déjà différent. Là où le désir de vengeance est provoqué par un objet déterminé, la jalousie, elle, recherche dans les choses ou dans les êtres des objets suscitant son affect. Le jaloux aime dénigrer et ternir des réputations, il aime s'attarder sur les aspects négatifs d'hommes et de choses pourtant excellentes. Idem pour la méchanceté, qui va encore plus loin dans la gradation et qui cherche toujours de nouvelles occasions de joie maligne. Mais tout cela n'est pas encore le ressentiment à proprement parler. Ce sont des sentiments qui entrent dans sa composition, mais qui ont besoin d'un élément supplémentaire pour atteindre cette unité d'expérience qu'est le ressentiment. Le rancunier, que sa rancune pousse à l'action et qui se venge, le haineux qui dit sa façon de penser ou qui fait du mal à son ennemi, l'envieux qui parvient à obtenir l'objet de son envie, tout cela ignore le ressentiment. Pour qu'il y ait ressentiment, il faut que ces sentiments s'accompagnent du sentiment d'impuissance à les traduire en actes à cause d'une certaine faiblesse physique ou morale, à cause de la peur ou de l'angoisse, de telle sorte qu'ils aigrissent ceux qui les éprouvent. C'est en ce sens que le ressentiment est un poison psychologique. Scheler nous donne un exemple pour l'illustrer. Un domestique, maltraité par son patron, s'il peut s'en plaindre à l'office, échappe par là même à cet empoisonnement. En revanche, s'il doit continuellement faire bonne figure, comme on dit, et enfuir ses sentiments de dépit et de haine dans son cœur, il y succombera très certainement. Or, ce qui contribue à enflammer et à nourrir ce ressentiment, c'est l'idée que l'offenseur et l'offensé sont égaux. Ils ne le sont pas en fait, sinon l'offensé réagirait immédiatement et n'aurait pas besoin de concevoir des rêves de vengeance de son côté, mais ils le sont supposément en droit ou en théorie. La personne qui se sent lésée, pour une bonne ou une mauvaise raison, peu importe, vit sa situation avec un sentiment d'injustice plus aigu encore. La conséquence qu'en tirera le sociologue est d'une grande importance, dit alors Scheler. Plus il y aura d'écart entre la condition juridique des divers groupes sociaux donnés par le système politique ou par la tradition d'une part, et leur puissance réelle de l'autre, plus la charge d'explosifs spirituels sera forte. Cela ne dépend pas de l'un ou l'autre facteur pris isolément, mais de leur écart. Il y aurait peu de ressentiment dans une démocratie qui, socialement autant que politiquement, tendrait à l'égalité des richesses. Il y en aurait aussi peu, l'histoire le montre bien, au sein d'une société selon le système des castes, par exemple tel qu'il existait aux Indes, ou dans un système social nettement différencié. Ainsi, reconnaît Scheler,
Le ressentiment est nourri au maximum dans des sociétés comme les nôtres, où les droits politiques sont à peu près les mêmes pour tous, c'est-à-dire qu'une égalité sociale extérieure est officiellement reconnue, tandis qu'il existe de considérables différences de fait quant à la puissance, à la richesse ou à la culture. Une société dans laquelle chacun a le droit de se juger égal à un autre, mais ne l'est pas en pratique. Voilà qui garantit une charge de ressentiment structurel dans tout le corps social. Au Moyen Âge, par exemple, la situation était tout autre, juge Scheller. Le paysan ne se compare pas au seigneur féodal, ni l'artisan au chevalier. Tout au plus se compare-t-il à un paysan plus riche ou plus considéré. Mais en général, chacun ne se comparait qu'à ceux de sa condition. La spécificité des fonctions propres à chaque condition restreint le champ de comparaison à cette même condition. Dans le monde de la libre concurrence, en revanche, fondé sur l'égalité des droits, la valeur des individus n'est pas dérivée de leur état ni de leur nature, mais de leur prétention à être et à valoir plus que n'importe qui. La place que l'on se trouve occupée n'est qu'une étape dans la ruée universelle. Les aspirations sont illimitées, du fait même qu'elles ne sont plus liées à des choses ou à des qualités intrinsèques. Mais dans cette société, certains en viennent néanmoins à dire que l'envie est une force motrice de la civilisation, que ce serait l'envie qui pousserait tous ces individus à se dépasser les uns les autres, et partant à faire progresser l'ensemble de la société. Il y a là erreur de terme pour Scheller. L'envie, au sens ordinaire du mot, naît de l'impuissance que l'on éprouve quand quelqu'un d'autre possède un bien que nous convoitons. Regretter de ne pas posséder ce qu'un autre possède, cela ne fait pas nécessairement naître l'envie en ce sens, car ce regret peut pousser au travail et à une action en vue d'obtenir ce bien désiré. L'envie naît plutôt lorsque l'effort requis pour mettre en œuvre ces moyens d'acquisition échoue et laisse derrière lui un sentiment d'impuissance. L'envie n'aiguille donc pas la volonté d'acquérir, elle l'affaiblit. Plus l'envie est impuissante, et plus elle est redoutable, car elle ne concerne plus seulement la possession d'autrui, mais la nature d'autrui. L'envie porte sur l'existence même de l'autre, existence qui, comme telle, nous étouffe et que nous percevons comme un reproche intolérable. L'homme du ressentiment se compare à cet autre qui cause son envie, et son envie porte le plus souvent sur des traits de caractère innés, individuels ou collectifs. Ce qu'on envie le plus fortement, dit Scheller, c'est la beauté et la noblesse de la race, c'est-à-dire des qualités congénitales, davantage encore que la richesse, le rang ou la célébrité. De là provient le mécanisme psychologique de la dévalorisation. On voit donc que le ressentiment naît en particulier de l'impuissance et d'une certaine disposition à se comparer à autrui sur le plan de la valeur. Au fond, c'est une disposition que nous pratiquons tous. Scheller ne croit pas qu'il y ait un seul individu sur Terre qui ne se compare pas à un autre. Mais l'attitude que nous adoptons dans ce processus révèle une nature noble ou commune. L'homme noble, nous dit Scheller, n'est pas forcément l'homme qui se sent supérieur aux autres. L'homme noble saisit les valeurs avant de les comparer. Et la grandeur d'un autre homme ne le fait nullement souffrir. Il applique plutôt au fond ce mot de Goethe: il n'y a pas d'autre moyen de se défendre contre la supériorité d'autrui que d'aimer. Et loin de se sentir rabaissé, la multiplication d'hommes de valeur lui procure de la joie. Le monde lui devient d'autant plus digne d'amour. Mais l'homme du commun, en revanche, écrit-il, n'est satisfait que par le sentiment de posséder une valeur au moins égale à celle des autres hommes. Or, il atteint ce but soit en niant, grâce à une fiction, les qualités des personnes auxquelles il se compare, c'est-à-dire par un certain aveuglement à leur endroit, soit encore, et c'est le fond même du ressentiment, grâce à un mode d'illusion qui falsifie les valeurs mêmes susceptibles de rehausser autrui en comparaison avec lui-même. C'est ainsi que le ressentiment fonde les jugements de valeur de l'homme du commun. Ce dernier affirme, estime, exalte telle chose, non en raison de ses qualités intrinsèques, mais dans le but, toujours inavoué, d'en nier, d'en déprécier, d'en rabaisser tel autre. On fait jouer l'une contre l'autre. Mais évidemment, l'homme du ressentiment ne s'exprime pas ouvertement dans toute sa négativité.
il se pare d'attributs moraux pour se justifier et condamner ceux qu'il a en vue. Ce faisant, le ressentiment fausse non seulement notre vision du monde en déterminant une haine particulière à l'égard de certaines choses ou de certaines personnes, mais il fausse le sens des valeurs lui-même. C'est ce que Nietzsche appelait la falsification de la hiérarchie des valeurs. Arrivé à ce stade, il ne s'agit plus de détruire les choses ou les personnes qui supportent ces valeurs positives, les aristocrates par exemple, mais de renverser les valeurs elles-mêmes, disqualifier les valeurs aristocratiques en l'occurrence. L'homme du ressentiment ne parvient plus à justifier ni même à comprendre, à réaliser son être et sa vie en fonction des valeurs positives comme la puissance, la santé, la beauté, la liberté et l'indépendance, dit Scheller. La faiblesse, la peur, l'angoisse, l'avilissement habituel l'empêchent de se rendre maître de ces choses, de ces qualités. Insensiblement, son sens des valeurs met tout en œuvre pour en venir à décréter que tout cela n'est rien et trouve que seuls sont nécessaires au salut de l'homme les aspects tout contraires de la réalité, pauvreté, souffrance, peine et mort. Le ressentiment, par cette sublime vengeance dont parle Nietzsche, joue un rôle véritablement créateur dans l'histoire des jugements moraux et des systèmes de morale. Vengeance sublime, parce que la haine et la rancune à l'égard de ceux qui sont forts, sains, riches et beaux deviennent justifiées moralement. La morale des esclaves en vient même à déteindre sur les maîtres qui ne peuvent se défaire d'un sentiment de culpabilité. En tant que maître, il est méchant, il est un exploiteur, alors que l'homme du ressentiment, lui, devient évidemment un bon, un pur. Mais alors, quelle est la part du ressentiment dans l'élaboration de la morale chrétienne ? Pour Nietzsche, on le sait, elle est centrale. Pour Scheller, en revanche, s'il admet que des gauchissements ont été fréquents, il estime que la morale chrétienne, dans son ensemble, n'est pas une efflorescence du ressentiment. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nietzsche affirmait que la notion chrétienne de l'amour était la fine fleur du ressentiment. Pour comprendre en quoi il a tort, selon Scheller, il faut voir en quoi consiste cet amour chrétien, et le comparer, pour commencer, à la manière dont les philosophes comme les poètes antiques, grecs et romains, concevaient eux-mêmes l'amour. Platon a écrit de très belles pages sur l'amour, on le sait, mais il n'en demeure pas moins que, pour les anciens, l'amour était un fait d'ordre sensible, et même un aspect du désir. Et étant de l'ordre du désir, l'amour était conçu comme un besoin qui ne convient pas à l'être le plus parfait. En effet, on désire ce qu'on n'a pas. Un être absolument parfait n'aurait donc pas de désir, ne connaîtrait pas le manque. Pour les hommes de l'Antiquité, un Dieu qui aime est quelque chose comme un cercle carré, comme une perfection imparfaite. Et en ce sens, l'amour, dans le domaine moral, avait moins de valeur que ce qui est proprement rationnel. Vous pressentez déjà la grande différence avec le christianisme. Dans le christianisme, on dit au contraire que Dieu est amour et que le plan rationnel est subordonné au plan de l'amour, de cet amour qui béatifie au-delà de toute raison, comme disait saint Augustin. La différence la plus essentielle entre la conception de l'amour antique et de l'amour chrétien, c'est la direction du mouvement d'amour. Les hommes de l'Antiquité s'accordaient à déclarer que l'amour est impulsion, est une tendance qui va de l'inférieur vers le supérieur, de l'imparfait vers le parfait, de l'indéfini vers le fini, de l'apparence vers l'essence, etc. L'amour, nous disait Platon, est comme l'intermédiaire entre privation et plénitude. C'est pourquoi l'amour a un grand rôle dans la philosophie platonicienne, puisqu'il permet, notamment en s'attachant d'abord à une réalité sensible, de s'élever ensuite vers ce qui dépasse cette réalité sensible. J'aime par exemple la beauté de telle femme, et de la beauté de cette femme particulière, j'atteins progressivement l'idée, l'essence de la beauté en soi, qui me permet ensuite de continuer à m'acheminer vers les autres idées. Ainsi, toutes les relations d'amour,
conçu comme mariage ou comme amitié, peu importe, comporte une distinction entre l'amant, c'est-à-dire celui qui aime, et l'aimé. L'aimé, dans cette conception antique des choses, est toujours plus noble et plus parfait, et c'est sa plus grande perfection qui suscite précisément l'agir de l'amant. Ce qui est donc vraiment intéressant dans cette conception antique de l'amour, c'est que l'amour n'est finalement jamais qu'une voie vers quelque chose de supérieur. Et c'est pourquoi, quand on est au sommet de la hiérarchie des êtres, au niveau des dieux en l'occurrence, l'amour n'est plus nécessaire. Platon disait en effet « Si nous étions des dieux, nous ne connaîtrions point l'amour, car l'être parfait ne connaît pas d'aspiration ni de besoin. » Et il en va de même dans la cosmogonie d'Aristote, pour laquelle, comme vous le savez sûrement, Dieu ou la divinité est conçu comme le premier moteur immobile. Il est immobile, car étant parfait et autosuffisant, il n'a nul besoin de se mouvoir, mais il est moteur, car c'est son existence qui fait agir l'ensemble des êtres de l'univers. Et il les fait agir de la même manière que celui qui est aimé fait agir celui qui aime, selon un mode de passivité qui est en fait l'activité suprême. Pour donner une métaphore sensible, une femme peut sembler passive dans un jeu de séduction, en ceci que c'est l'homme qui prend les devants, comme on dit, et qui va vers elle, mais c'est en fait l'homme qui est agi sans le savoir par cette femme attirante, comme le dit la langue très justement. L'univers aristotélicien est donc comme une grande chaîne d'unités spirituelles dynamiques où l'inférieur tend vers le supérieur qui l'attire sans être attiré par lui et tend à son tour vers le chaînon suivant, ainsi jusqu'à la divinité, le premier moteur, qui lui n'aime plus, mais constitue la fin qui fait l'unité de ces multiples mouvements d'amour. Mais voilà, la conception chrétienne de l'amour, elle, est tout à fait contraire. Il y a, comme dit Scheller, un changement de direction de l'amour. Dans l'univers chrétien, l'amour n'est plus conçu comme une tendance de l'inférieur vers le supérieur. Au contraire, l'amour se manifeste en ce que le noble descend et s'incline vers le roturier, l'homme saint vers le malade, le riche vers le pauvre, le beau vers le laid, l'homme de bien et le saint vers l'homme mauvais et le moyen, le Messie vers les publicains et les pécheurs. Et tout cela sans craindre, et c'est ça la grande différence des hommes de l'Antiquité, sans craindre de se perdre ou d'être souillé, mais plutôt avec l'assurance religieuse que dans l'acte même de s'incliner, de consentir à cet abaissement, on gagne ce qu'il y a de plus haut, qui est de devenir semblable à Dieu. Ce qui change dans cette perspective, c'est une nouvelle conception de Dieu précisément. Dieu n'est plus cette fin immobile et éternelle, il ne meut plus le monde comme l'aimé meut l'amant. Son essence même est d'aimer, de servir, de créer, de vouloir et d'agir. Comme l'écrit Scheller, le premier moteur éternel de l'univers cède la place au Créateur qui a créé l'univers par amour. Il y a là effectivement un renversement inouï dans l'histoire chrétienne. Par l'incarnation, Dieu serait donc descendu spontanément chez les hommes, aurait vécu comme un pauvre et serait même mort sur la croix, tout cela par amour. Si l'on accepte cela, l'idée d'un souverain bien indépendant et au-delà de l'amour n'a plus de sens. L'amour n'est plus un chemin vers le bien. L'amour est lui-même le souverain bien, le summum bonum. Et plus encore, l'amour chrétien ne relève plus de la sensibilité, mais de l'esprit. Là où la sensibilité s'épuise et se consume avec la réalisation de ses aspirations, l'esprit, lui, s'accroît dans son activité. Et enfin, il n'y a plus de principe rationnel, le logos, de loi ou de justice indépendant de l'amour et supérieur à lui, qui doivent diriger son activité. C'est maintenant l'amour qui en est la source première. Ainsi, fait observer Scheller, la vision de l'amour a immensément changé. Avant, une foule de concurrents, d'hommes et de choses se pressaient vers la divinité en se dépassant les uns les autres. Maintenant, cette foule est devenue un groupe dont chaque membre regarde en arrière vers celui qui est le plus éloigné de Dieu, l'assiste et le sert, et par là s'assimile à la divinité dont l'essence est précisément ce grand amour, ce grand service,
ce grand don de soi, cette descente vers les hommes. Comme vous le voyez, il y a effectivement un renversement complet qui s'est opéré entre la conception antique de l'amour, et même de Dieu, et la conception chrétienne. Nietzsche l'avait parfaitement vu, et Scheler non seulement le confirme, mais explicite en détail ce renversement. Ce renversement s'est ensuite converti en dogme, en théologie, en culte, etc. On pourrait examiner toutes ces ramifications, mais la question qui nous occupe à présent est surtout de savoir d'où vient ce renversement. Ce renversement est-il dû, comme le dit Nietzsche, au ressentiment? En d'autres termes, est-on passé d'une morale aristocratique à une morale d'esclave qui justifie intellectuellement le fait de condescendre vers ce qui est plus bas au nom d'un ressentiment ou d'une haine refoulée pour le supérieur? La question mérite de se poser. Au terme de ces méditations, Scheler, lui, nous dit être convaincu que l'amour chrétien est dans sa racine absolument pur de ressentiment. C'est qu'il y a en effet, nous dit-il, deux façons radicalement différentes pour le fort de se pencher vers les faibles. La première est animée et découle d'un sentiment ferme d'assurance, du sens que l'on a d'être saint, de l'invincible plénitude de son être et de sa vie. C'est la conviction ferme que l'on a suffisamment de force pour partager ce que l'on est et ce que l'on possède. Et l'autre façon ne lui ressemble que superficiellement. L'amour masque seulement une évasion, un dégoût de soi, qui fait que l'on se tourne vers les autres et vers plus bas que soi par l'incapacité de demeurer en soi. Et pour Scheler, vous vous en doutez, le christianisme appartient à cette première façon d'être. Alors voyons cela plus en détail. La vie, nous dit Scheler, est essentiellement expansion, développement, croissance, plénitude, et non pas seulement conservation de soi. Et le sacrifice de soi peut paradoxalement s'intégrer dans cette logique vitale. Il y a une forme de sacrifice, écrit-il, qui est un don libre de la plénitude de sa vie propre, une surabondance de force à la fois belle et naturelle. Chaque être vivant possède un instinct naturel de sympathie avec d'autres êtres vivants et qui augmente avec la proximité et l'affinité. Ainsi, nous nous sacrifions pour l'amour de certains êtres avec lesquels nous nous sentons en communion, en solidarité, à la différence de ce qui est mort. Ce sacrifice n'est pas un produit de la vie, réductible à des purs instincts égoïstes. C'est une tendance originale, inhérente à la vie, et antérieure à toutes les fins particulières, à tous les buts particuliers que l'estimation, l'intelligence ou la réflexion lui assignent ultérieurement. Nous sentons une impulsion à nous sacrifier avant même que nous sachions pourquoi, comment et pour qui. Scheler donne ainsi une interprétation tout à fait vitaliste des paraboles du Christ. Quand ce dernier dit « Ne vous souciez pas du manger et du boire », ce n'est pas que la vie et les moyens de la conserver soient indifférents, c'est qu'il estime que toute préoccupation du lendemain, toute obsession de notre bien-être physique est un signe de débilité vitale. Toute fixation de l'attention volontaire de l'homme sur son bien-être sensible, toute préoccupation, toute inquiétude est un obstacle plutôt qu'une aide à cette force créatrice qui involontairement conduit toute vie à sa perfection. Cette espèce d'indifférence à l'égard des moyens extérieurs de la vie est le signe non d'une indifférence à l'égard de la vie même et de sa valeur, mais au contraire de confiance profonde, intime, en la force inhérente à sa vie. L'âme qui transparaît dans ces paroles du Christ est d'une indifférence joyeuse détendue, hardie, chevaleresque à l'égard des circonstances de la vie. C'est pourquoi Scheler renverse même l'accusation de Nietzsche à cet égard. L'égoïsme et la peur de la mort étaient si répandus dans l'Antiquité que les grandes écoles de philosophie, telles que l'épicurisme ou le stoïcisme, avaient pour but premier de les combattre. La joyeuse indifférence portée par le Christ n'est-elle pas un signe de plus haute vitalité? Ce type d'amour et de sacrifice pour les faibles, les malades, les humbles, jaillit d'une assurance intérieure et d'une plénitude de vie, écrit-il. Et en plus de cette assurance vitale, il existe une autre assurance, une autre béatitude, qui est la conscience de la sécurité dans la citadelle de l'être ultime lui-même, que Jésus appelle le royaume de Dieu. Plus l'homme en est convaincu, et plus il peut et doit être indifférent à l'égard de sa destinée, et comme s'en jouer pour ce qui est de la périphérie de sa vie,
pour ce qui est du bonheur ou de la peine, de l'agréable ou du désagréable, du plaisir ou de la douleur. L'homme vraiment fort et noble, dit donc Scheller, peut aimer et se sacrifier pour les humbles et les pauvres sans se complaire passivement dans leur état. Il leur vient en aide parce que ses valeurs spirituelles et sa force vitale sont indépendantes. L'homme vraiment vivant peut, et doit, selon la morale chrétienne, surmonter la répugnance et le dégoût que lui inspirent les défauts apparents des faibles, des pauvres ou des malades. Son amour peut et doit, en prêtant assistance, faire ressurgir tout ce qu'il peut y avoir de positif chez le pauvre ou chez le malade. Ce n'est pas la maladie que l'on aime chez le malade, ou la pauvreté chez le pauvre, mais ce qu'il y a derrière, et c'est de la maladie ou de la pauvreté qu'on cherche à le sauver. Saint François d'Assise, par exemple, peut nous surprendre ou nous choquer quand il embrasse un lépreux. Mais cet acte, dit Scheller, exprime non qu'il jouissait de l'ordure, mais qu'il avait surmonté son dégoût par un sentiment plus profond de sa vie et de sa force. Saint François ne se complaît pas dans le mal et la maladie, il perçoit plutôt, jusque dans la vermine, tout ce qu'il y a de vivant et de sain. Là encore, Scheller voit plus de noblesse et de grandeur dans cette attitude chrétienne que dans celle de l'homme antique, qui se faisait de l'amour une idée empreinte d'anxiété. Le noble redoutait de descendre vers ce qui est vil, de peur d'être tenu à y participer d'une façon permanente et d'en être souillé. Le sage antique ne connaissait pas la même fermeté, la même certitude intime de son être et de sa valeur qui caractérise le génie et le héros de l'amour chrétien. Aussi, il faut comprendre que si cet amour promu par le Christ aide les faibles, il n'est pas réductible à un pur vouloir d'assistance ou de bienveillance. L'assistance et la bienveillance ne sont que des conséquences de l'amour chrétien. La grande valeur, c'est l'homme qui aime, et non celui ou ceux qui bénéficient de cet amour. Ce ne sont donc pas les pauvres ni les faibles qui sont célébrés, mais celui qui se donne le plus, ce qui est une différence de taille. C'est dans l'amour et dans le don de soi que l'homme est bienheureux, car, comme il est dit dans les Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pourquoi, je m'avance un peu sur la suite du propos, rien n'est plus éloigné de l'authentique amour chrétien, dit Scheller, que le socialisme ou la responsabilité sociale. Quand Jésus, par exemple, dit au jeune homme riche de donner tous ses biens aux pauvres, ce n'est pas pour que les pauvres en reçoivent leur part ou pour instaurer une distribution égalitaire des richesses. Ce n'est pas non plus parce que la pauvreté serait par elle-même meilleure que la richesse, mais parce que cet acte de renoncement, la libération spirituelle, la plénitude vitale qui se manifeste dans cet acte ennoblirait le jeune homme riche et le rendrait plus riche encore qu'auparavant. Loin d'être l'expression d'une morale d'esclave, une telle conception de l'amour est donc exempte de ressentiment pour Scheller. Ce n'est que la capacité et la joie de descendre, jaillissant d'une surabondance de force et de noblesse. Mais ce n'est toutefois pas la seule façon d'aimer vers le bas, il est vrai. À côté de cet amour véritable, qui est une vraie valeur positive, il y a cette manière de se quitter soi-même en se tournant tout entier vers l'extérieur pour y trouver à se haïr soi-même en s'imaginant aimer autrui. Cet amour-là, dit Scheller, est fondé sur la haine de soi, de sa propre misère, de sa propre faiblesse. Cet amour-là a tendance à s'affubler du nom d'altruisme, dit-il même. L'amour ne naît plus de la saisie d'une valeur positive ou d'une soudaine mise en lumière de cette valeur dans l'acte même d'aimer, mais d'une pure évasion de soi, d'une excursion dans les affaires d'autrui. Scheller a ici en vue les socialistes et tous ceux qui, en général, professent ce qu'il est convenu d'appeler des idées sociales. Le déploiement considérable de leur activité militante dissimule mal une incapacité à fixer leur attention sur eux-mêmes, sur les problèmes de leur vie propre et de leurs propres obligations. Leur altruisme, dit-il, n'a rien à voir avec l'amour, il n'est qu'une forme que prend la haine de soi, mais à laquelle un jeu de miroir de la conscience donne une apparence contraire, c'est-à-dire de l'amour. De même, écrit-il, l'attitude morale fondée sur le ressentiment, qui se traduit par un amour des humbles, des pauvres, des faibles, des opprimés, n'est pas autre chose qu'une haine, qu'une envie, qu'une jalousie étouffée, refoulée à l'égard de la richesse, de la force, de la puissance de vie,
de la plénitude de bonheur et d'être. Le mécanisme est simple. La haine s'extériorise pour s'exprimer sous l'apparence de l'amour, d'un amour pour l'inverse de ce qu'on est. Pour donner un exemple, le militant socialiste détestera viscéralement les riches, les bourgeois, mais au lieu de l'exprimer clairement ainsi, il clamera son amour des pauvres et des prolétaires, de sorte que sa haine reste secrète. Ce faisant, ce dernier ne souhaite pas vraiment une amélioration de leurs conditions. Au contraire, il se complaît même dans le spectacle de leur misère pour mieux condamner encore et toujours les défauts supposés des puissants. La misère des humbles lui devient une source de satisfaction à terme. Alors bien sûr, ce mécanisme se retrouve aussi chez les chrétiens, reconnaît Scheller. Si le christianisme, dans son essence, relève d'une logique autre que nous venons de voir, il n'est pas exclu, et il arrive même souvent, que le ressentiment se trouve également chez les hommes qui professent le christianisme pour de mauvaises raisons. Quand Tertullien, par exemple, dit qu'au ciel, la source principale de la félicité sera le spectacle des empereurs romains consumés en enfer, on a là un beau spécimen de chrétien par ressentiment. Pour le chrétien de ressentiment, dit Scheller, il y a toujours un Dieu vengeur présent dans son esprit, à cette nuance près que sa rancune se dissimule sous l'apparence de l'amour pour les humbles. Le simple fait de se dire chrétien ne protège donc aucunement du ressentiment, au contraire. Cela peut effectivement en être un des vecteurs. Mais si les chrétiens peuvent l'être par ressentiment, s'appuyant sur les préceptes de la morale évangélique pour masquer en vérité leur haine, cela ne signifie pas que la morale chrétienne est en soi une morale du ressentiment. Comme le dit Scheller, dans la morale chrétienne, l'amour du prochain n'est pas en premier lieu une donnée d'ordre biologique, politique ou social. Il s'adresse initialement au centre spirituel de l'homme, à sa personnalité elle-même, sur le plan où il participe immédiatement du royaume de Dieu. Aussi n'est-ce nullement l'intention de Jésus d'instaurer, par ce commandement d'amour, un ordre politique nouveau ou une distribution des richesses. Au contraire, nous dit même Scheller, Jésus admet sereinement les différences de conditions qui subsistent entre maîtres et esclaves, la domination de la puissance impériale, comme les instincts naturels susceptibles de créer des rapports d'hostilité entre les hommes, dans la vie privée comme dans la vie publique. Il ne nous parle pas d'une fraternisation universelle des hommes ou de l'instauration d'une communauté universelle qui abolirait toutes les différences nationales, idéal des stoïciens rêvant de la cité du monde, cosmopolis, d'un droit naturel positif, universel. Il ne nous dit rien non plus de la restauration d'un État juif indépendant, ni de la réalisation de telle ou telle utopie sociale ou politique. L'immanence du royaume de Dieu dans l'homme ne dépend pas pour lui d'une institution politique ou d'une structure sociale déterminée. Les forces vitales et les lois de l'évolution de la vie président à la création et à l'évolution des communautés sociales et politiques et régissent également les guerres de peuples et les luttes des classes, et tous les instincts qui s'y manifestent sont admis par Jésus comme des réalités permanentes. Il n'entend rien substituer à celle-ci, pas même l'amour. Faire l'analogie entre le christianisme et les mouvements égalitaires, démocratiques ou socialistes modernes, comme le fait Nietzsche, est donc indu pour Max Scheller. La paix dans le monde ou la fraternisation des classes sont en dehors de la prédication morale et religieuse du Christ. La paix sur la terre qu'il prescrit est une sérénité joyeuse, suprême, éclairant d'en haut les luttes et les combats de toutes sortes, au travers desquels se poursuit la vie même et l'histoire des sociétés humaines, de telle sorte que la fin de ces luttes ne puisse jamais être considérée comme la fin dernière ou ultime, et que, dans les profondeurs de la personne, il y ait toujours un sanctuaire où, malgré luttes et combats, règne la paix, l'amour et le pardon. Mais il n'est pas dit que ces luttes doivent cesser, ni que les instincts qui en sont le point de départ doivent disparaître, ni être refoulés. Rien n'est donc plus faux, dit Scheller, que de se représenter Jésus comme une espèce de tribun du peuple, comme un prêcheur social qui veut tout redistribuer aux pauvres et aux spoliés. De même, continue-t-il, le christianisme n'a pas affirmé cette égalité des âmes devant Dieu, d'où Nietzsche voit la racine de tout égalitarisme. Dieu peut certes dégager la valeur réelle de l'homme des fausses valeurs produites par les circonstances, les petitesses ou les aveuglements particuliers, mais il est étranger à l'esprit du christianisme de croire que tous les hommes auraient la même valeur devant Dieu et que toute différence de valeur
et tout ce qui tient à l'aristocratie des valeurs procéderait de préjugés uniquement. Au contraire, nous dit Scheller, il est authentiquement chrétien de sentir que, sous l'uniformité apparente et superficielle des valeurs humaines, au sein des races, des sociétés, des individus tels qu'ils nous apparaissent, Dieu saisit une inépuisable multiplicité de perfections et de valeurs diverses. De même, chez les hommes, selon le mot de Pascal, à mesure que l'on a plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus d'hommes originaux, en dépit de leur uniformité apparente. Si Nietzsche a été amené à voir le ressentiment comme source de la morale chrétienne, c'est qu'il a donc confondu, dit Scheller, l'idée chrétienne de l'amour et une idée absolument différente, historiquement et psychologiquement parlant, qui, elle, est bien fondée sur le ressentiment, à savoir l'idée moderne de l'amour des hommes en général, c'est-à-dire l'humanitarisme, l'amour de l'humanité. Si ces deux amours peuvent se ressembler extérieurement, on passe d'un monde à l'autre quand on va de l'amour chrétien à l'amour des hommes en général. Car en effet, dit encore Scheller, cet humanitarisme moderne est principalement une notion polémique et contestataire. Il proteste contre l'amour de Dieu et, à partir de celui-ci, contre l'harmonie chrétienne des trois amours, amour de Dieu, de soi et du prochain. Le christianisme enjoint d'aimer la part divine qui se trouve dans l'homme. L'humanitarisme, lui, enjoint d'aimer l'homme juste parce qu'il est homme, c'est-à-dire parce qu'il possède les caractéristiques communes à l'espèce humaine. C'est un amour qui est limité par le haut et nivelé par le bas, qui isole le genre humain de tout ce qui peut le transcender. La notion chrétienne de l'amour embrasse une société plus large, qui inclut également les morts, c'est-à-dire la totalité de l'humanité spirituellement vivante, ordonnée selon la hiérarchie des valeurs spirituelles et des fonctions. Ainsi, l'objet propre de l'amour chrétien s'étend bien jusqu'à l'humanité actuelle et visible en tant qu'elle est pénétrée de vie spirituelle et divine, mais il est infiniment plus étendu et plus vaste qu'elle, et il demeure accessible grâce à cet échange vital que réalisent la prière, l'intercession et l'adoration, écrit Scheller. L'humanitarisme moderne, lui, est sans aucun égard envers les morts et les hommes du passé, et envers la tradition de leurs valeurs spirituelles et de leur volonté. Son objet est différent aussi. Il remplace le prochain, qui seul exprime vraiment la personnalité profonde de l'homme, par l'humanité comme tout collectif. Si bien que l'amour qui s'attache à une partie seulement de cette collectivité, à un peuple, à une famille, à un individu, en vient à être considéré comme un détournement de ce qui serait dû à la totalité comme telle. Il est assez significatif, dit Scheller, que la langue chrétienne ignore l'amour de l'humanité. Sa notion fondamentale est l'amour du prochain. Il est dirigé vers l'homme en tant que personne et vers ses actes qui réalisent en l'homme la loi du royaume des cieux. Il concerne ces êtres visibles que sont les prochains, seul point de départ pour qui veut pénétrer jusqu'au tréfonds de la personnalité spirituelle dont la saisie constitue la forme la plus haute de l'amour. Alors que l'humanitarisme moderne ne vise directement ni la personne, ni certains actes spirituels déterminés, il ne vise que la somme des individus humains comme tels. Mais la différence n'est pas seulement là, elle tient aussi du côté du processus subjectif de l'amour. Dans son essence, dit Scheller, l'amour chrétien est d'abord acte et mouvement, c'est-à-dire acte spirituel, mouvement spirituel, indépendant de notre constitution physiologique ou de notre sensibilité. L'amour moderne de l'humanité, en revanche, est un sentiment, un état affectif, semblable à celui que provoque en nous la vue de la douleur. Il part d'une souffrance provoquée par la vue d'une douleur qui tombe sous les sens ou d'une joie provoquée par des sensations agréables. Il ne s'agit même pas d'une sympathie pour la souffrance réelle des autres, mais d'une complaisance à l'égard de notre propre perception de cette souffrance. C'est d'ailleurs ainsi que le comprenaient les penseurs des XVIIe et XVIIIe siècles, comme Hutcheson, Adam Smith, Hume ou Rousseau, qui réduisaient l'essence de l'amour à un phénomène de sympathie ou de compassion. Le pathos de l'humanitarisme moderne, écrit Scheller,
son appel à une humanité plus heureuse dans l'ordre sensible, l'ardeur obscure de sa passion, de son souffle de révolte contre tout ce qui, dans les institutions, les traditions, les moralités, lui semble s'opposer au progrès de ce bonheur sensible, le cœur de révolutionnaire qui bat en lui, tout cela est évidemment à l'antipode de cet enthousiasme spirituel clair et presque froid de l'amour chrétien. Nietzsche, on le voit, a indûment amalgamé ces deux sortes d'amour pour Scheller, faisant de l'amour chrétien le précurseur de l'amour humanitarisme moderne, alors qu'il en est la contradiction. D'ailleurs, continue-t-il, si le christianisme était à ce point vecteur de l'égalitarisme social et démocratique, comment se fait-il que lorsque l'Europe était entièrement irriguée par cette religion, elle développa une armature sociale toute hiérarchique et aristocratique? Scheller pense en effet au Moyen-Âge, au sujet duquel il écrit ceci. Le Moyen-Âge a été l'époque la plus féconde de l'amour chrétien, où celui-ci s'est évanoui dans toute sa pureté en tant que forme et principe de vie. Or, à cette époque, personne ne voyait de contradiction entre ce principe et la hiérarchie aristocratique et féodale de la société laïque et ecclésiastique. Personne n'invoquait ce principe pour faire opposition au servage ou à la vie contemplative des moines, si peu utile au bonheur général, à la formation des États territoriaux des empires, à la multitude des coutumes locales, à la multiplicité des systèmes d'éducation, à la guerre, la chevalerie et leurs valeurs propres, à la peine de mort, la torture et la sévérité de la justice pénale, ni même à l'Inquisition ou à l'autodafé. L'humanitarisme est une force de nivellement qui cherche à abolir tout ordre social hiérarchique, argue Scheller, mais pas le christianisme. Du temps de Bossuet, par exemple, il allait de soi que l'amour de la patrie l'emportait sur l'amour de l'humanité, car les valeurs propres à l'amour de la patrie sont d'un ordre plus élevé que celles qui peuvent être communes à tous les hommes. Le soin apporté aux pauvres et aux démunis diffère également. L'humanitarisme n'exige pas un acte d'amour personnel, d'homme à homme. Il exige avant tout une institution impersonnelle d'assistance sociale. Cet amour n'est plus la surabondance d'une vie qui déborde avec alacrité, assurée et confirmée qu'elle est intérieurement. C'est l'absorption par contagion émotionnelle des sentiments dépressifs qu'inspirent les manifestations extérieures de souffrance et de misère d'autrui. Le but de ces actes de bienfaisance est de soigner cette fausse pitié spécifiquement moderne, la peine. La miséricorde chrétienne, on sent la force et le souffle de ce mot si peu moderne, est remplacée par la falote expression « cela me fait de la peine ». Goethe, dans sa très grande lucidité, manifestait déjà un certain scepticisme dès 1787 à l'égard de cette humanité prêchée et défendue par les rousseauistes. Je crois bien aussi moi-même que l'humanité finira par triompher, mais je crains qu'en même temps le monde ne devienne un grand hôpital dans lequel les uns seront les charitables gardes-malades des autres. De manière très pénétrante, Scheller fait remarquer que l'humanité que se targuent d'aimer les humanitaristes modernes n'est en rien un objet d'amour immédiat, et de fait, elle ne peut pas l'être, car seul un objet concret peut susciter l'amour. Or, l'humanité n'est pas un objet, c'est un joker contre l'objet de leur haine, dit-il. Et l'objet de cette haine, ultimement, c'est Dieu. Aimer l'humanité exprime en vérité une négation refoulée, une réaction contre Dieu. Tout d'abord, on trouve amère l'idée d'un maître suprême, intolérable cet œil qui voit tout, révoltant ce Dieu, signe de l'unité et de la corrélation de toutes les valeurs positives et de leur juste souveraineté. Ensuite, on condescend amoureusement auprès des hommes, ces êtres de nature. On aime l'homme parce qu'on est heureux d'opposer sa douleur, son mal, sa souffrance, à la sagesse et à la bonté de Dieu. Les valeurs les plus positives s'enracinant dans cette idée de Dieu tant décriée, il est normal que cet amour des hommes, fondé sur une protestation, sur un refus, se fixe dès lors sur les aspects les plus bas, les plus animaux de la nature humaine. Car ce sont spécifiquement les aspects que tous les hommes ont en commun. Du fait que cet amour ne vise que ce qu'il y a de générique chez l'homme, il en vient à ne plus chercher que ce qu'il y a de plus bas, qu'on prétend comprendre ou excuser. Mais sous cette douceur humanitariste, derrière cette soi-disant compréhension de l'humanité, on sent poindre en vérité une haine des valeurs positives qui, elles, ne sont justement pas liées au pur générique et appartiennent en propre à des hommes particuliers,
des hommes qui se distinguent du reste de la masse. Cet amour de l'humanité, étant compréhensif, ne cherche dès lors pas à élever les hommes, il vise à les comprendre tels qu'ils sont, et donc à leur permettre de se livrer au moindre de leurs plaisirs. L'humanitarisme moderne consacre ainsi un renversement inouï de la hiérarchie des valeurs, dit Scheler, puisque désormais la valeur incomparable de l'amour et de la béatitude va être subordonnée à n'importe quel plaisir sensible, indépendamment de la valeur des personnes qui en jouissent. Ces grands amoureux, les saints de l'histoire, qui dans la conception chrétienne rendent sensible le royaume de Dieu lui-même, ne sont désormais plus ces grands modèles qui permettent à l'humanité de s'orienter et qui, tout en faisant partie du genre humain, le justifient et l'élèvent à la fois. Ils ne sont plus considérés que comme les serviteurs des masses qui contribuent seulement à augmenter leur jouissance. C'est à la lettre la révolte des esclaves dans le domaine moral, soulèvement sinon des esclaves, du moins de leur valeur servile. C'est ainsi que, à partir d'une analyse psychologique et politique commune avec Nietzsche, Scheler défend le christianisme de ses attaques. Et il me semble que la défense de Scheler est la plus profonde et la plus forte qui ait été développée par un auteur chrétien. Sa défense est en effet d'autant plus forte qu'elle peut faire de grandes concessions à Nietzsche sans devoir abandonner le cœur de la pensée chrétienne. Quand Nietzsche, par exemple, accuse le christianisme d'être la source, d'être la matrice commune des idées égalitaires modernes, il est difficile de ne pas lui donner raison devant le spectacle du catholicisme du pape François et du discours plus généralement tenu par l'Église actuelle. Mais justement, la position de Scheler ne serait pas mise à mal, car lui-même reconnaissait que malgré leurs différences essentielles en tant que conception du monde, l'amour chrétien et l'humanitarisme moderne n'ont pas manqué d'avoir, dans la réalité concrète, des alliances multiples et variées. Et il reconnaissait aussi, je vous l'ai dit, que de nombreuses personnes pouvaient adhérer à une vision faussée du christianisme par ressentiment. Scheler ne commet donc pas l'erreur de nier l'évidence pour sauver coûte que coûte sa religion. Alors bien sûr, l'argumentation de Scheler est sujette à discussion, et je n'ai pas fait cette vidéo pour vous dire que Scheler avait complètement raison contre Nietzsche. Il s'agit d'un débat, d'une question éminemment complexe, et je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse définitive sur une question religieuse. Mon ambition, en faisant ces deux vidéos, c'était d'éclairer les termes de ce débat entre Nietzsche et le christianisme. La première vidéo, je le rappelle, donc, consacrée à la critique nietzschéenne du christianisme proprement dit, est disponible sur mon espace privé. Néanmoins, quelle que soit votre opinion, il me semble que Scheler offre une voix à tous les chrétiens qui ressentent une profonde étrangeté face à la mue humanitariste de l'Église actuelle, que Scheler offre une voix à tous ces chrétiens de vivre leur foi en accord avec une vision aristocratique du monde. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo pour aider au référencement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est un débat, comme je l'ai dit, éminemment complexe et je serais curieux d'entendre votre avis sur la question, de savoir si les arguments de Scheler vous ont paru pertinents ou non. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Comme je l'ai dit, j'ai réalisé 2 vidéos pour cerner un peu mieux les contours de ce grand débat. Mais bien entendu, si ces vidéos vous ont intéressé, je vous conseille de lire ensuite les textes que j'ai présentés. Alors tout d'abord, du côté de Nietzsche, eh bien, la généalogie de la morale, et puis l'antéchrist en particulier, qui sont vraiment... Bon, la critique du christianisme chez Nietzsche revient dans de très nombreux livres, mais à mon sens, c'est vraiment dans ces 2 livres-ci que cette critique prend une tournure plus profonde et plus systématique. Et ensuite, le livre de Max Scheler à proprement parler, L'homme du ressentiment, donc ici dans les éditions Carmin, qui ont fait un très beau travail. L'édition est très agréable à lire. Je vous mettrai un lien en description de cette vidéo pour vous procurer ce livre si cela vous intéresse. Et en plus de ces 3 livres-ci, si vous voulez voir une autre perspective chrétienne à nouveau, il y a l'excellent livre de Gustave Thibon, intitulé Nietzsche ou le déclin de l'esprit, qui revient moins sur cette question en particulier du christianisme et du ressentiment, mais qui revient plutôt vraiment sur la figure de Nietzsche ou la philosophie générale de Nietzsche.
Donc c'est un très bon complément, je crois, à tous les livres que je vous ai déjà présentés. Peut-être en parlerai-je moi-même d'ailleurs à l'avenir sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu donc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère.